by the young defenseman, Cal McCarr. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici Greg Langto et Yannick Godbout. Show de cartes, épisode 99. C'est fait, messieurs, c'est fait. La Young Guns de Connor Bedard est sortie, comme on pensait, comme on savait, à des prix de fou. Ça a été la folie toute la semaine. On est là pour en discuter avec nos deux experts. Bien sûr, mon acolyte de toujours, mon co-animateur, le plus beau. Avec encore, il est revenu avec son ancien chandail. Je sais pas si on peut appeler ça le plus beau désormais. Yannick Yalakis Godbout, comment ça va, mon ami? Très bien, mon Greg, et toi-même? Ça va très très bien, merci beaucoup. Et on a une recrue sur, à tout le moins en vidéo, une recrue sur le podcast qui est Alex Genois de Heaters Hobby. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, ça va bien. Grosse semaine dans le corps, vous autres? Ouais, en fait, moi, j'ai eu le rhume toute la fin de semaine. Pour une fois, en 99 épisodes, la personne qui est la plus top shape dans toute cette histoire-là, c'est Yannakis. C'est complètement incroyable de voir. Alex doit être un petit peu fatigué, j'imagine, de cette semaine en fait, une semaine de fou. Je sais pas si je peux utiliser d'autres termes que ça. Ouais, honnêtement, ça a été... On était tous prêts. On l'attendait de pied ferme, mais je pense qu'on ne l'attendait pas assez de pied ferme, je pense. La vague Bédard est rentrée, puis pas à peu près. Mais en même temps, il était temps qu'elle arrive, mais ouais, ça a été une grosse semaine pour tout le monde. Tout le monde, je pense, de l'hobby, ça a été une grosse semaine pour eux autres, autant nous autres, les breakers, autant les collectionneurs en tant que tels, même toutes les boutiques à travers le Québec, là, on l'a vu, là, autant sur les groupes Facebook, autant qu'en personne, là, ça a été vraiment la frénésie. Mérité en plus. Ouais, ça fait des heureux, ça fait des malheureux, ça fait des contents, ça fait des chialeux, puis on va être là pour en jaser de tout ça. Mais vous autres, Yannakis, parle-nous de ton expérience à Québec, overall là, du marché de Bédard, ce que tu as vu, tout ce que tu as expérimenté toute la semaine à l'imaginaire là-bas. Je pense que moi puis Alex, ça va être un peu un copier-coller ce qu'on va dire, même si on n'est pas exactement dans le même domaine. Depuis mercredi 10h, un feu roulant, non-stop. That's it. C'est non-stop. C'est qu'une seule unique chose. J'aurais pu enlever les 500 autres produits de cartes que j'offre en magasin. Ça n'aurait rien changé. Les gens n'avaient que de yeux et que de cœur pour Upper Deck Série 2. C'est sûr que la fameuse Outburst Gold a fait couler beaucoup d'encre dans tous les sens du terme. Et beaucoup de gens qui en rêvent, là. Et beaucoup de gens qui ne sont pas dans notre domaine et qui ont soudainement commencé à s'intéresser aux cartes et à Connor Bedard. Mais quelle sortie de fou! Ça me rappelait, Alex, tu vas te souvenir, ça me rappelait on va dire les bonnes années, là. J'aime pas dire le mot COVID et bonnes années vont pas ensemble, mais 2020-21 Upper Deck Série 1, 2020-21 Upper Deck Série 2, frénésie de fou qui ne dérougit pas, Non, c'est... Est-ce que dans toutes tes années, parce que t'as 37 ans, 38 là, t'as 37. Merci, ouais, 37, merci. T'as 37, moi j'ai 38. Est-ce que c'est la plus grosse sortie que t'as vue dans ta vie? Oui. Oui. Ben, tu sais, moi, je travaille dans le domaine depuis 2001. Oui. Mais c'est suivi par 2020-21 Upper Deck Série 1 avec Alex Lafrenière, là. Est-ce que j'avais un line-up mercredi passé en avant du magasin? Non. Mais est-ce que le comptoir a été bourré de monde toute la journée et pendant tout le restant de la fin de semaine? Absolument. Alors, est-ce que je préfère avoir un line-up le mercredi ou un feu roulant non-stop? Je vais prendre un feu roulant non-stop, là. Toi, Alex, au niveau breaker, t'es installé depuis plusieurs années déjà. Votre business, ça roule très, très bien.
as-tu vu un engouement aussi fou que ça? Au niveau de la vitesse où est-ce que vous avez rempli vos breaks et au niveau du volume aussi? Ben, honnêtement, comme Yann parlait un petit peu, là, ça me faisait penser à Series 1 2021. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé l'entreprise. Puis Series 2, ben, on avait breaké une semaine complète en magasin avec Yann. Là. Yann n'était pas breaker, mais il était pas loin. Il était pas loin, fait qu'on peut se faire des jokes à la semaine longue, mais honnêtement, en termes de frénésie, c'était de loin. Je ne cacherai pas, on a commencé la pré-vente. On fait toujours une coupe de pré-vente là, quelques jours à l'avance, juste pour être sûr que nous autres, on break le mercredi, journée de lancement à 10h, qu'on ait une coupe de prêt puis qu'on y va all day long. Mais pour donner un exemple, là, avec Series 2 23-24, on a fait la prévente un mois à l'avance versus quelques jours. C'est là, déjà là, on se préparait là. Mais honnêtement, là, comme Yann dit, ça me faisait penser là, à la bonne vieille époque là, de Series 1 2021, puis Series 2 également. Mais même là, avec du recul, tu es comme, je suis même pas sûr que c'était si proche que ça. C'était vraiment grandiose ce qui s'est passé cette semaine. Comme je dis, on était prêts, mais je ne sais pas à quel point qu'on était prêts. Je m'attendais justement à quelque chose d'énorme comme ça, mais c'est vraiment énorme, là, dans le sens que... Moi, c'est nous autres, en tout cas, c'est de loin la plus grosse sortie qu'on a eue, là. En temps de break, en temps d'engouement, juste aussi, là. Puis comme, c'est un petit peu un copy-paste que Yann va dire, mais la Gold Outburst a vraiment changé la donne encore plus cette année, on voit pas des médias habituellement en parler en tant que tel. Ça a été tellement chercher des personnes qui n'en parlent pas habituellement, d'aller en parler. Fait que là, beaucoup de nouveaux clients qui sont rentrés instantanément. C'est comme leur premier break. Fait que de ce côté-là, ça me fait penser à Series 1 2021 où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui découvrent le hobby un petit peu ou qui découvrent la fonction de faire d'un break. Donc, de ce côté-là, ça a été justement un petit throwback dans le sens que là, cette semaine, il y a eu beaucoup d'apprentissage à plusieurs nouvelles personnes, comment ça fonctionne, comment faire les transactions, comment suivre les breaks, tout ça comme ça. Fait que oui, ça m'a vraiment fait penser à Series 1 2021 dans ce cas-là, mais même là, c'est un autre niveau encore, je pense. La série 1 qui était d'ailleurs, là, pour ceux qui se posent la question, vous nous écoutez, bon, il y en a présentement, tu l'as dit, ça amène du monde dans le hobby. Il y a plein de monde qui me parle de show de cartes depuis la semaine dernière qui ont commencé à écouter ça avec la sortie de Connor Bedard aussi. Et quand tu parles de la série 1 2021, juste pour... donc c'est l'année 2020-21, c'était Alexis Lafrenière qui était dedans à ce moment-là. Puis on se rappelle que ça avait été la folie pour ces cartes, bien sûr, à ce moment-là, parce que c'était la pandémie. Puis c'est là que les cartes, le marché des cartes a pris feu également, là, un peu comme on voit en ce moment. Moi, j'ai été chez Stack toute la journée. Écoute, il y avait des tables du monde qui ont ouvert des caisses. C'était la folie furieuse. Puis on avait une cloche de but, une sonnette de but à un moment donné. Aussitôt que quelqu'un sortait une Connor Bedard, c'était comme ça que ça se passait. Ambiance super festive. T'sais, honnêtement, je pense que les gens étaient super contents, attendaient ça. La couverture médiatique. T'sais, moi, je n'ai parlé beaucoup à BPM. J'ai été à Sports Cards Nonsense aussi pour en jaser avec les gars aux États-Unis, qui est le plus gros podcast de cartes au monde sur le hobby. J'en ai jasé. Il y a Hugo Savage qui est allé breaker avec GC pendant 2 jours à TVA Sport. Il y a eu Patrick Brisson qui est allé au 98.5 en discuter également. Yannakis qui est allé à Radio-Canada. Je pense qu'il n'y a pas un média qui n'en a pas parlé. Il y a RDS également qui en a parlé. L'article dans Le Devoir. Oui, effectivement. Il y a un article dans Le Devoir. Les médias écrits existent encore, surprise. effectivement. Qui disait qui ont coté, c'est-à-dire qui ont cité, pardon, et non quoté, ils ont cité Yannick Godbout, également co-animateur du podcast Show de cartes. J'essaie de prendre un ton, Le Devoir. Un super break aussi, le break Show de cartes du mois avec Stack. Écoute, j'ai continué ma séquence de sortir des grosses cartes pour les clients. Ça me rend tellement heureux. Moi, j'ai une chance exécrable dans tout ce qui est chance dans le hobby. C'est pas lui. Oui, effectivement. Le mot est faible. Mais quand vient le temps de sortir ça pour des clients, j'ai tout le temps une chance exceptionnelle. Tu sais, la one-of-one de Caulfield, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sorti d'autre? La Gretzky Iserman Rendition Auto que j'avais sorti également dans The Cup. Et là, j'ai sorti une Outburst Silver. En fait, c'est pas mêlant. Dans cette caisse-là, il y avait 2 Young Guns de Bedard, une Outburst Silver, une Portrait et une checklist. Donc,
le fier membre qui a eu Chicago dans ce break-là était très, très heureux. Mais j'ai eu une discussion qui était... Puis ça, je pense que les gars, il faut parler un petit peu du futur aussi, où est-ce qu'on s'en va. J'ai eu une discussion avec un journaliste aujourd'hui. J'étais à Brossard à la pratique du Canadien un petit peu plus tôt, qui me disait « Hey, je me promenais, puis on voyait les caméras de télévision, on était au Saguenay, je ne mentionnerai pas le journaliste en question. Mais il dit, mes gars voulaient dire, hey papa, achète donc une coupe de paquets là, qu'on puisse entrer là-dedans, voir qu'est-ce que ça donne. Puis de voir un paquet à 50$, ça freine peut-être un peu à l'entrée. Fait que, 50$. Oui, il y avait une shop qui vendait. En fait, peut-être que ça revenait à 50$ avec les taxes. Là. Je pense qu'on parle plus. En fait, jusqu'ici, Stack n'a pas vendu au paquet. Il y en a qui le font. Ça varie vraiment les prix. Mais 50$ avec les taxes, peut-être, ou c'était 2 paquets, je sais pas. Peu importe. Là. Mais dire qu'il faut, à base d'investir un 50$ minimum, ça freine peut-être un peu à l'entrée. Et je pense que c'est important de rassurer que cette année, je pense que Upper Deck va vraiment avoir des produits qui vont être dans tous les budgets. Je parlais justement de Synergie qui va sortir. Il y a OPC qui est sorti qui est pas très dispendieux non plus. SPX, tout ça. C'est sûr que la série 2, SP Authentic, The Cup, Premier, ce sont des prix à l'entrée qui sont un petit peu plus élevés. Mais quand même, je pense que tout le monde va pouvoir participer à cette année recrue-là de Bédard. Les gars, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, je pense que oui, mais ça, comme on disait tantôt, on dirait que ça nous revient toujours à Series 1 2021. Il y a tellement de similarités, honnêtement. C'est juste que, justement, on regarde à ce moment-là, les paquets étaient peut-être un peu moins dispendieux. Ça faisait en sorte que peut-être, justement, l'accès au marché était peut-être plus facile à ce moment-là, quand on compare les boîtes. Mais d'un autre côté, il faut arrêter de comparer, je pense, à cause que là, la frénésie a vraiment pris le dessus. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais on va dire qu'on dirait qu'on en revient toujours sur ces mêmes sujets de discussion avec Series 2. Là. Mais la Gold Outburst a vraiment changé la donne. Incroyable. Comme dans Series 1 2021, avec Laffy encore, la plus grosse carte qu'on peut avoir techniquement dans la boîte, c'est une High Gloss Laffy. C'était quoi, il y en a à peu près 10-15 000? Il y avait comme un peu. Nous autres, on offrait 10 000 dans le temps. Écoute, je me souviens, TV journaux, mon Dieu, 10 000 $ pour une carte de hockey, ma parole, ils vont. On est rendu à 1,4 million. Là, oui! Elle n'est toujours pas sortie en passant. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de rumeurs. Ça fait en sorte qu'il y a encore beaucoup de rumeurs. Des fois, j'étais en train de breaker dans le chat. Ça a l'air que c'est sorti en Californie. Je suis comme. Hey, moi, je vais juste le croire quand je vais voir la photo. Non, mais je trouve ça intéressant parce que y a des gens qui disent c'est encore un gros breaker qui va le sortir. Mais des gros breakers de hockey, là, comme. Je veux dire, c'est qui aux États-Unis? Là, j'ai un blanc de mémoire. Pas dormi de la nuit. J'ai un rhume de fou. Voyons. Backyard Breaks. Voilà, Backyard Breaks. C'est quand même drôle. Non, mais Backyard, Layton, Sports Cards, Mojo Breaks, oui, il en ouvre un peu. Mais quand on dit, les gros breakers, par exemple, qui rouvrent du Bowman, qui vont aller chercher les one-of-one, je veux dire, on fait pas affaire avec Panini pis Top, c'est pas la même affaire. Et 2, il n'y en a pas d'énormes breakers qui disent, nous autres, on va breaker 300, 400, 500 caisses. Là. Ça n'arrivera pas. Et donc ça, je pense qu'il faut se rassurer là-dedans. C'est intéressant de voir que la Outburst Gold, au moment où on se parle, n'est pas sortie encore. Puis aussi, je veux simplement mettre fin à des rumeurs que je vois partout en ligne. Non, elle ne sortira pas dans e-Pack, la plateforme en ligne d'Upper Deck. Le président d'Upper Deck est lui-même sorti pour dire « Je me suis assuré personnellement qu'elle était dans une caisse hobby. » Donc, ça ne sortira pas dans le retail, ni dans les tins, et ni sur e-Pack. Alors, il faut acheter les boîtes hobby pour tomber là-dessus. Mais tu sais, quand on compare également à la sortie de Alexis Lafrenière, il faut mettre des choses en perspective aussi, tu sais. Et là, plus tard, on va revenir sur le négatif qui tourne, le chiolage. Moi, je trouve que le négatif puis le chiolage en ce moment dans le hobby, c'est bien pire pour le hobby que les prix élevés de la série 2, là. Ça, on va juste se mettre au clair là-dessus. Moi, il y a du monde qui m'ont écrit, regarde, ça me tente juste plus. Avec tout le chiolage qu'il y a sur Internet, tu ouvres ça pour te détendre, pour avoir du fun, et c'est juste du vomissage à propos des shops, à propos de tout le monde. On va mettre les choses au clair un peu plus tard. Mais là, non seulement tu as la Outburst Gold, comme Alex il fait très bien de le dire, tu as 10 High Gloss, n'ai pas vu une de sortie à date. Je sais pas pour vous, là. J'ai pas vu une de sortie. Et les Outburst Red sur 25, qui sont...
Complètement débile. Non, il y en a 2 de sorties. Moi, je l'ai vu 2. Ok, j'avais vu une sur Slab Sharks. Oui, il y en a une qui est sur Slab Sharks en ce moment. Au moment où on se parle, elle a, c'est-tu 6000 Watchers, quelque chose de même, puis elle est rendue à 17 000 US. Donc, on est là. 6000 Watchers. Ouais, quelque chose de même. Là. C'est peut-être 600 ou 6000. Je vais regarder avec mon téléphone dans quelques instants. Mais, tu sais, Alexis Lafrenière, t'en avais 10, puis c'était une carte à 10 000. Là, t'as une carte à 1 million, t'en as 10 autres, t'en as 25 autres. Alors, t'en as 36 cartes potentielles. Les exclusives aussi. La exclusive Jersey Number est sortie, la 98 sur 100, et la Deluxe également, 98 sur 250, qui est sortie à Montréal d'ailleurs. Hein? Elle a été sortie à Montréal, cette carte-là. Alors, il y a encore plein de potentiel dans cette série-là. Et là, encore une fois, on peut-tu arrêter avec les prix? Tu sais, je veux juste donner 2... Je vous ai dit que j'ai une chance horrible pour ce que je cherche dans la vie, OK? Savez-vous combien de boîtes de série 1, 21, 22 j'ai ouvert sans sortir de Cole Caulfield? Plusieurs, beaucoup. D'après moi, j'ai dû ouvrir une caisse, tu sais, je veux dire, au fur et à mesure, à l'imaginaire, sans sortir. Je pense que j'ai sorti une Caulfield dans tout ce que j'ai ouvert. Et je me souviens d'un certain soir à l'imaginaire où est-ce que je suis venu fou. Je me suis dit, je veux sortir des Byfield. Je me suis rendu à 6 boîtes, puis je n'ai pas sorti une. Byfield, pas Bédard. Là, il y a des gens, j'ai vu ça partout, du chial. Et là, je comprends pour la personne qui investit 800 $, à peu près, là, tu sais, grosso modo, dans 2 boîtes hobby, qui dit « J'ai pas sorti de Bédard, je suis dégoûté de ce hobby-là. Il n'y a pas d'autres cartes qui... » Ouais. Mais là, attends une minute. Avant, on est habitué de se dire qu'on ouvre des boîtes à 150-200$, mettons. Maximum. 100-150 même. Pour des séries 1, des séries 2, des extended. Right? On est habitué à ça. Alors, peut-être que, dépendamment du revenu des gens, on y pense pas trop. Tu sais, OK, un petit 100$, tu sais, je pogne rien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la même game. Avant d'ouvrir des boîtes à 300-400$, il faut penser, faire des calculs, puis regarder le prix de revente des cartes. Là, tu as Bédard, tu as Léo Carlson, qui se vend à 50-60$. Après, tu as Zach Benson à 30$, puis après, tu as toutes les autres. Donc, c'est certain. Écoute, en majorité, là, ce qu'on a vu, tu sais, là, je vous ai parlé de la caisse qu'on a sortie qui était complètement exceptionnelle. Sinon, en règle générale, là, en moyenne, tu vas avoir 1 à 2 Bédard par caisse. Mm-hmm. C'est normal que si tu achètes 2 boîtes, t'en sortes pas, t'es pas dans les odds, là. Ou 3 boîtes ou des trucs comme ça. Alors, il faut faire attention puis se dire, si je fais ça puis que j'ai besoin de mon argent pour rentrer dedans, là, tu peux pas ouvrir des boîtes de ce prix-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis ça tire... Moi, du The Cup, je n'ai pas ouvert personnellement parce que j'ai pas les sous pour perdre cet argent-là si jamais je tombe pas sur des grosses cartes. On s'entend dessus? Non, absolument. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail d'éducation qui doit être fait. Moi, je l'ai fait pas juste une fois en fin de semaine. Là, hey, c'est bien cher ces boîtes-là. Oui, mais. Et là, ben, c'est toujours de la même rengaine. Ouais, mais Crosby, c'était pas ce prix-là. Puis McDavid, c'était pas ce prix-là. Oui. Puis là, moi, je m'amusais à dire, je l'ai répété plus qu'une fois. Oui, mais dans le temps de Crosby, un trio Big Mac, ça valait 9$. Là. Et puis. Dans le temps de Crosby, un condo à Griffintown, là, pour ceux qui connaissent Montréal, là, c'était 130 000. Là. C'est un demi-million aujourd'hui, pas de parking, oublie ça. Puis le litre d'essence était à 62 cents. Là. Fait que c'est ça. Il y a cette espèce de travail d'éducation-là qui doit être fait, de dire, là, il n'y a pas une Bédard par paquet là, à ce prix-là. Là, puis on veut pas, à chaque fois on a des vagues comme ça, des folies comme ça, avec des nouveaux collectionneurs, des nouveaux investisseurs, ben on a ce travail-là d'éducation à faire. Là. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, si les boîtes sont à ce prix-là, c'est qu'il y a de quoi de garantie par boîte. Oh oui, tu as de quoi de garantie. Tu as 6 Young Guns de garantie par boîte. That's it. Ben, c'est ça. Je pense que, excuse-moi, je ne vais pas vous interrompre, mais en termes de travail d'éducation, je pense qu'il y en a énormément. Puis, au concret de tout ça, là, c'est niaiseux, mais ça reste Series 2. Ben oui. Series 2, la structure du produit est pareille. Mis à part les nouveaux inserts, le Gold Outburst, Red Outburst, mais en bout de ligne, c'est la même structure. Fait que, tu sais, on regarde les autres années. Slavkovski dans Series 2, 22-23, là.
y a des caisses qu'on a ouvertes, il n'y en avait rien qu'une. Tu sais, la boîte était la fraction du prix, mais ça a toujours été comme ça. Caulfield, tu viens de dire, Greg, c'était la même affaire. Je pense que de ce côté-là, on se faisait beaucoup dans le chat, ou beaucoup par message, comme hey, crème, vous n'avez donc pas sorti beaucoup. Hey, comment ça, vous n'avez juste. Tu sais, comme tu dis, la moyenne, c'est 1 ou 2 par caisse, tu sais. Fait que ça, c'est encore. Ça, on l'a beaucoup mentionné plusieurs fois, là, mettons, à travers les breaks, à travers la dernière semaine, que la structure reste pareille, tu sais. On dirait que notre focus est tellement sur Bédard. Il y a des caisses, j'ai sorti une Benson. Hein. Il y a des caisses, j'ai sorti, mettons, 0 Leo Carlson. Il y a des caisses, j'ai sorti peut-être une Minchukov. Tu sais, des joueurs comme ça. Au bout de la ligne, on a peut-être sorti 2-3 Bédard dans cette caisse-là. Mais tu sais, c'est les Young Guns, ça reste pareil. Tu sais, ils sont aussi rares une que l'autre. C'est juste que là, après, la caisse, ça dépend. Mais tu peux en frapper 2-3, 1, 0. C'est juste ça. Il a fallu le mentionner énormément là, dans les dernières semaines. Là. Ben, c'était important. C'était important de le mentionner. Puis nous autres ici, on a fait une édition spéciale la semaine passée pour passer à travers le checklist. Les prix, on peut pas le savoir avant que ça sorte. T'sais, je peux pas te dire, on peut dire, d'après moi, ça va sortir à peut-être tant, à ci, à ça. Je veux dire, on peut pas, mais on savait que tout ça serait concentré sur Bédard. Ça fait des mois qu'on en parle. Alors, les gens qui ont décidé d'ouvrir, j'ai des gars, mon chum David Gilbert, qui a le podcast Premier les buts, m'écrit, il dit mon fils collectionne du Naruto d'habitude, on a acheté 2 paquets, il a sorti à Bédard. Il y a des belles histoires de même. Il achète du Lorcana pour sa fille, du Naruto. Là, il a sorti à Bédard. Il y en a d'autres, ils ont ouvert une caisse. Je n'ai vu des caisses avec même pas de Bédard. Comme j'ai vu celle que je viens de dire qu'on a breaké avec un Outburst Silver, 2 Young Guns, une checklist, une portrait. Tu peux pas demander ben mieux que ça. Donc, ça dépend vraiment. Et là, une autre chose que je vais adresser, tu parlais de la série 2 l'an dernier avec Slavkovski, tu parlais de ce qui se passait aussi avec Cole Caulfield. La qualité de la série 2 cette année, là, on peut-tu mettre quelque chose au... Là, j'ai vu des gens chialer, il y a le même petit défaut sur le... Quoi, t'as chialé, toi? Tu lèves ton bras? Tu chiales? Qui, c'est moi? Ouais. Non, je parle OK. de la qualité, puis la qualité est exceptionnelle. Là, oui. cette semaine, on va commencer à voir les premiers gem rates, là, combien de cartes vont grader 10, autant chez SGC, chez Tag, des 9.5 chez Beckett, chez PSA, bien sûr, aussi, qui va être le majeur. Tu sais, je veux dire... J'ai encore vu des gens se prononcer, chialer sur la qualité d'Upper Deck. Honnêtement, là, si vous chialez sur la qualité de cette série-là, je sais pas c'est quoi vos attentes. Honnêtement, je sais pas. Puis là, je m'excuse, ça fait 10 minutes qu'on est un peu négatif, mais il faut répondre aussi aux gens. Je sais pas quelles sont vos attentes, puis je sais même pas comment les gérer. Je sais pas quoi vous dire. Écoute, je suis certain qu'Alex, tu l'as remarqué, ce genre de choses que tu remarques. Là, je sais que Greg va me dire, ouais, mais là, c'est des cartes de base, je sais. Mais le choix des photos, cette série-là, j'ai jamais vu autant de cartes de gars couchés à terre ou juste de grosses faces. La plus drôle, là, c'est Tim Dive Master Stutzla, que sa photo est à l'horizontale en train de plonger. Celle-là est juste parfaite. Matheson, il est dans un filet. Oui! Il est dans un filet. C'est un désastre! Le choix de photo, il y en a des très très belles. Ben oui! Je veux dire, celle de Lafrenière est complètement exceptionnelle. Ouais. Il y en a d'autres là, que je vois, mais que je me rappelle. Upper Deck adore Stuart Skinner, je pense. Il met tout le temps un close-up de son casque. Tout le temps, encore cette année. Il l'avait fait, c'était super. C'est une carte super collectionnée dans. Tu sais, l'année passée, là, juste le casque, ça s'appelle The Mask. Crime, ça vaut tellement cher, juste des clear cuts ou des variantes de cette carte-là. Stuart Skinner, je sais pas, c'est un bon chum chez Upper Deck, d'après moi. On va appeler Billy, voir si c'est un fan de Stuart Skinner. Je pense pas, parce que Billy est un fan des Red Wings. Effectivement, le choix de photo qui est assez controversé, mais sinon, la qualité de production... La qualité de production, 10 sur 10. Là. Ouais. J'ai rien à dire avec ça. T'sais, à un moment donné, il faut se rendre compte aussi, si vous êtes là pour... Les gars, j'ai de la misère cette semaine. J'ai de la misère à délimiter qui fait quoi dans le hobby, puis on est là pour quoi exactement? On est-tu là pour collectionner? Si c'est pour le plaisir de uniquement collectionner, là, je veux dire,
pourquoi vous chialez s'il y a un problème de edge en haut à droite? Moi, je me pose la question. Je veux dire, My Gloss de Brent Clark, elle a un problème de edge en haut à droite. J'en ai-tu rien à cirer? Je l'ai, My Gloss. Tu comprends? En même temps, on veut pas payer les prix. On se demande, il y a trop de PSA 10. Il y en a pas assez. Je veux dire, là, la qualité, est-tu là? Elle est pas là. On veut-tu de la rareté? Voulez-vous que toutes les cartes gradent PSA 10? Je veux dire, j'ai de la misère. C'est peut-être moi qui comprends rien, là, puis qui n'a jamais rien compris. Mais cette semaine, je suis vraiment confus à savoir c'est quoi les besoins des collectionneurs suite à cette série-là. Ouais, mais je pense que même eux autres les savent pas. Ils sont pas au courant de ce qu'ils veulent, Greg. Puis c'est pas méchant, puis c'est pas un rant que je fais là, mais tu sais, le nombre de fois, moi, j'ai dit, hey, je vous autres, les gars au hockey, vous me faites rire. Vous voulez des hard sign, mais du PSA 10. Comprenez-vous qu'une carte hard sign, là, ça peut avoir des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres dans le corps. Tu sais, puis je dis n'importe quoi, là. Quand Yari Kouri signe ses Sign of the Times, là, ben, il descend pas chez Upper Deck en Californie, les signés, là. Il s'est pris d'une boîte, puis il s'est swingé en Finlande, puis il y est signe, puis il nous reship ça en Amérique. Ça se fait brasser. Fait que ça se peut. Ah, il y a un petit edge, il y a un petit ça. Mais quand c'est un collant, c'est de la scrap. Mais là, quand c'est hard sign, il faut que ce soit parfait. Mais faut que tu ailles le hard sign au prix. Faut que tu ailles le hard sign au prix de la sticker auto, par exemple. Ça, c'est absolument. Tu peux pas augmenter le prix. Toujours. Mais j'ai rassuré des gens là, cette semaine, des gens qui me disaient mais là, ça va se devenir la norme. Upper Deck Série 2 se vend 350$ la boîte. Ben non. Disais, ben non, je présente une année exceptionnelle. Tu sais, pourquoi les prix au basketball cette année sont plus hauts que l'an passé? C'est une année exceptionnelle. Tu sais, puis quand je parle du travail d'éducation, encore là, c'est pas péjoratif. J'ai pas envie de passer pour un. Tu sais, j'ai pas envie que les gens disent on sait bien, le gros gars de bout, lui, il passe sa vie là-dedans. Fait que on devrait tous suivre tous les sports. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut regarder the big picture. Tu sais, où le hockey cette semaine a comme été invité à la table des grands. Tu sais, quand enfin! Les gens... Enfin! Mais tu sais, des bandes mais c'est ça, j'ai de la misère à comprendre. Je veux dire, si pour vous c'est trop cher ouvrir la série 2, là, puis que votre hobby c'est ouvrir des boîtes, là, il y a des magasins qui sont loadés là, des 2 dernières années d'Extended, série 1, série 2, SPX, SP Game News, tout ce que tu voudras, là, il y en a partout, man. Oui. Tu sais quoi, ils vont te faire des solides deals en plus, je suis certain. Je te dis, hey, il me semble, là, j'aurais le goût d'ouvrir là, de la Extended 2021, mettons. Hey, je suis pas mal sûr, toi, Yannick, je m'en vais te voir au comptoir, je te dis ça. Pas mal sûr que le prix d'ami va arriver, il sera pas trop long, tu vas être content de la sortir. Tu n'auras jamais vu une calculatrice avoir mal à la tête de même. alors, il faut faire attention. Puis en même temps, si tout le monde s'en vient, cette attention-là médiatique, ça amène du nouveau monde dans le hobby, ça fait grandir tout ça, ça fait augmenter la valeur du prix des cartes éventuellement aussi. Je sais pas, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste rester une petite gang, nous autres ensemble, là, de se dire non, hey, le prochain show à Montréal, là, le Sport Card Expo, là, moi, je veux pas grand monde là-bas. Là. Non. Je veux pas grand monde là-bas. Je sais pas, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Oui, les prix vont revenir à la normale, mais cette année, ce ne sont pas des prix normaux. Et dans pas long, on va se dire « Hey, mais quelle année exceptionnelle! On a eu la chance de voir Victor Wembanyama au basket, Caitlin Clark aussi, à peu près à la même année, en même temps, CJ Stroud et Connor Bedard aussi fait partie. Puis là, j'en oublie probablement. Il y a Jackson Holliday qui est en train de tout arracher présentement dans le Spring Training. Alors, s'il commence l'année, je pense qu'il va être dans Top Scrum cette année aussi. Si je ne m'abuse, Yanakis, tu pourras peut-être m'aider là-dessus. Des bonnes chances. Mais, puis là, il y a juste une autre affaire que je veux... tu sais, Alex, tu pourras peut-être mettre ton opinion là-dessus aussi. J'ai vu beaucoup de bashing sur les hobby shops cette semaine. Parce que il y en a un qui lui, a décidé de sortir en disant que les prix n'avaient pas d'allure, puis qu'il se sentait mal, puis tout le reste. Les shops qui ont un volume important, là, ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire puis pas le droit de dire, là, mais Yannick, tu peux peut-être m'aider là-dessus aussi.
si vous pensez que tout le monde avait le droit de commander tout ce qu'ils voulaient pour avoir la série 2 puis pour servir leurs clients puis leur communauté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour ce faire, il a fallu acheter durant les 2 dernières années beaucoup de produits et donc des produits qui sont pas nécessairement les plus populaires non plus. Et juste de la gestion d'un cash flow, si vous comprenez ou si vous êtes en business, que vous comprenez un petit peu c'est quoi, là, la gestion des inventaires, du cash flow et tout le reste, c'est excessivement difficile pour mener un hobby shop pour pas beaucoup d'argent. On s'entend. C'est pas la business la plus payante au monde non plus à avoir ça. Et là, cette série-là, le marché en tant que tel a dicté que la boîte allait sortir au prix qu'on a vu cette semaine. Le marché a dicté ça. Et ça va permettre à certains hobby shops de peut-être survivre ou avoir une business stable pour leur famille puis tout durant plusieurs des prochaines années. Il y en a qui... Tu peux peut-être donner plus de détails que moi. Moi, je me sens pas à l'aise parce que n'étant pas propriétaire et tout ça, là, en travaillant pas dans un hobby shop. Mais non, mais toi, tu es là-dedans depuis longtemps. Tu sais comment ça marche la game. Tu sais ce que tu peux dire et que tu peux pas dire. Greg, excusez mon anglicisme. We are always the bad guys. Nous autres, les magasins, on est toujours les méchants. Il mouille dehors, c'est de la faute de qui? Les magasins de cartes. La tempête de neige dimanche, c'est à cause de la faute de qui? De moi. Écoute, je travaille dans un magasin de cartes. T'sais, le nombre de personnes qui m'ont... Je n'étais plus capable de l'entendre. Là, ouais, mais là, pourquoi vous vendez si cher les boîtes? Ben, c'est le marché. Puis, tu sais, pas juste du magasin, on dit du bashing de magasin, du bashing d'Upper Deck. On sait bien, Upper Deck, il se gâte, hein? Pas du tout, monsieur. Le cost est le même que série 1. Mais savez-vous tout ce que j'ai été obligé d'acheter pour avoir du série 2 en quantité comme j'ai eu? Tu sais, Credentials 22-23, là. Je dirais pas les allocations qu'on a eues, là. C'est ça. On a pris un grand respect et on a dit, c'est ça. On va le prendre. On va le prendre. Penses-tu voir le jour où est-ce que tu n'auras plus de boîte de Credentials 22-23, mettons? Je sais pas, mais si je gagne le Lotomax vendredi soir, Greg, je les achète toutes et je les fais poster chez vous. Alors non, je n'en aurais plus à ce moment-là. Le champ party d'ouverture, c'est sûr certain, tu sais. Ça veut dire... Mais comment je dirais ça? J'avais une idée en tête que j'ai oubliée, je m'en excuse, qui était par rapport justement au prix, au hobby shop. Et le consommateur a son rôle à jouer là-dedans aussi. Tu sais, je veux dire, puis Alex, je vais vraiment vouloir ton opinion là-dessus parce que si une des shops, par exemple, tu sais, dit OK, moi je vais, puis je vais me mettre en dessous du marché, là, puis pensez-vous sérieusement, puis là, les collectionneurs qui écoutent, là, c'est très, très important. Pensez-vous sérieusement que vous allez continuer d'acheter à cette shop-là tout le temps si vous ont fait un deal sur une des séries? Alors, regardez-vous dans le miroir, là, puis dites-vous, est-ce que je vais acheter à cette shop-là pour toutes les prochaines années, puis je vais rester, puis je vais être présent, puis ça va bâtir une clientèle fidèle? La réponse, là, c'est non. Parce que le collectionneur ou l'ouvreur, appelez ça comme vous voulez, là, l'investisseur va essayer d'aller chercher le prix le moins cher pour la série 2. Puis s'il y en a un qui vend 5$ moins cher, SP Authentic, quand ça va sortir, ben vous allez virer de bord puis vous allez aller voir l'autre shop aussi. C'est sûr. Fait que le consommateur, et c'est la même chose, je suis certain avec les breakers, je sais qu'il y a des gars, puis je blâme pas ça, là. Je blâme pas ça. Mais en même temps, si vous magasinez les prix, c'est la même chose avec les épiceries, là. Tu dis-tu, ben aller chez IGA, moi, parce qu'ils font un rabais sur la viande, sur le bœuf. Non, tu vas aller acheter ton bœuf chez IGA, puis après ça, tu vas aller acheter tes fruits chez Maxi, puis après ça, tu vas aller voir toutes les épiceries possibles et impossibles pour payer le moins cher partout. Le consommateur est fait de cette façon-là. C'est la même chose avec les breakers. Il y a des gens qui magasinent partout. OK, tel break, je vais acheter ça là, tel break, je vais acheter ça là, ici et ça. Alors, ça donne quoi à un hobby shop à ce moment-là de dire, moi, je vais descendre en bas du marché de tout le monde, puis je vais essayer de me bâtir une clientèle fidèle, alors que le comportement moyen du consommateur est le suivant. On fait tout ça, là. On fait tout ça. Je blâme pas personne. Je fais juste dire, il y a deux côtés à cette médaille-là, et dans un marché comme tel, ben,
je veux dire, tout le monde a une business à runner puis doit assurer le futur de son entreprise, les breakers inclus. Oui, puis 100%. Puis aussi avec, justement, ça revient un petit peu au côté négatif qu'on a vu, là, la compétition des prix à gauche, à droite, les hobbies, qui fait ça comme du monde, qui le fait pas, qui a ses clients à cœur ou non. Mais tu sais, on a ce côté-là. Et on a aussi le côté que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a une couple de mois, il y en a une couple qui l'ont mis pas trop cher. Puis je veux dire, ils ont quand même annulé plusieurs commandes de ce bord-là, là, tu sais. Ça, c'est... Il y en a un, de ce que je sache, là, il y en a un qui a fait ça. Ah, je sais qu'on avait entendu parler d'une coupe, peut-être plus en Ontario. Ouais, mais regarde, c'est Cloud and Chara qui sont énormes auprès d'Upper Deck, qui ont une très, très grosse allocation. Ils ont fait ça. Je veux dire, est-ce que je trouve que c'est éthique? Non. Mais c'est pas tout le monde qui a fait ça. Il y a des gens qui ont fait des préventes plus basses et qui ont honoré les prix à ce moment-là aussi. Mais ceux-là, c'est drôle, on n'en parle pas. Le seul qui a fait ça, par exemple, on dit on met tous les hobby shops dans le même panier ou presque. Ah non, c'est sûr. C'est pour ça que c'était comme comme de mélange qu'on ne voit pas habituellement, mais c'est normal parce que la demande, encore une fois, était tellement grande que habituellement, il n'y a pas ce genre de compétition-là, on dirait. Puis là, après, même on le voyait, ces groupes Facebook aussi, il y en a qui arrivent dans les commentaires. Ah, moi, j'ai eu ma boîte à comme 170. Ah, moi, je l'ai eu à 180. Là, le monde sont là, hey, envoyez-nous un message, je veux savoir c'est où, je veux savoir c'est où. Mais tu sais, comme le ship a sailed, là, comme il est comme trop tard. Là, les gens qui ont fait ce bon move-là, mais crime, tant mieux pour eux autres, I guess. Je veux dire. Mais souvent, moi, ce que j'ai vu comme pratique, c'est que certaines de ces shops-là, de ces magasins-là, magasins locaux, oui, ont fait ça de façon à récompenser des clients fidèles qui achètent avec eux depuis plusieurs années, dire écoute, oui, ça va me faire plaisir, je vais t'en réserver. Je sais qu'il y a plusieurs magasins qui ont fait ça. J'ai demandé à plusieurs propriétaires. Et ça, c'est une pratique pour fidéliser sa clientèle aussi. Tu sais, regarde, t'es chez nous, je veux dire, on te voit le visage souvent, une fois par semaine, 2 ou 3 fois par mois, peu importe. Je veux dire, plusieurs fois par semaine. Il y en a qui sont de même. Il y en a qui, là, c'est sûr que t'en as qui viennent te voir plusieurs fois par semaine, également en boutique. Le gars qui est là dans le bas de l'écran. Tu sais, ça en est un excellent exemple, tu sais. Dire à ce moment-là, oui, ça va nous faire plaisir. Et ça c'est correct. Mais les gens qui sont là, hey, je vais aller payer le prix de même pour tout le monde. Tu sais, on en a parlé la semaine passée. Les membres Patreon en ont eu une solide. Une super passe à la palette. Mais ça a été une prévente qui a été limitée. Je pense que tout le monde a été content. J'espère maintenant qu'aux prochaines sorties, vous allez penser à appeler ce hobby shop-là avant d'en appeler d'autres. T'sais, sinon, ben, on reste dans le même cercle aussi à ce moment-là. On lave le linge sale en famille. C'est le fun, cette semaine. Non, ben là, on s'entend. Là, les 10 joueurs à Atlas n'ont plus de gants et de casse. Là. Mais c'est vous ce qui est rassurant, messieurs? Vas-y donc. Ce n'est qu'un début. Ce n'est pas fini. Hein? Est-ce pas authentique? Est-ce pas authentique? Ça va-tu être le fun rien qu'un peu? Le vrai soleil, on l'a pas. Le pire avec c'est qu'on va avoir Fantilli, Cooley qui embarque aussi. Là. Il va y en avoir une couple d'autres qui embarquent dans. Mais ça, là, Extended cette année, là. Et là, tu sais, là, on entendait du monde chialer. Là. Voilà, vous diluez la série 2! Et c'est parce que la série 2 aurait coûté 500$. Ça, c'est la première des choses. C'est une classe recrue qui est complètement exceptionnelle. Et là, Extended risque d'arriver à un prix un peu moins élevé et va être très intéressant. Oui, mais de toute façon, diluer série 2, regarde le prix de Poitras, Zary, Benson. Tu vois bien que les gens ne cherchent qu'un seul et unique individu. Le nombre de fois que je disais à des gens, Upper Deck série 2, ça pourrait être Connor Bedard et la carte recrue de 49 arbitres dans la Ligue nationale de hockey. Puis les gens l'achèteraient quand même, puis ils diraient mais déjà là, les arbitres explosifs, j'en veux. En connaissez-vous bien les séries, vous autres, dans les 3 dernières années, là, qui ont... Tu sais, enlevons Connor Bedard, là. Mais Zary se vend combien, par exemple? Pas cher. Mais pas cher, mais tu sais, Zach Benson, autour de 25-30$, admettons. Ouais. Et Léo Carlson se situe autour de 50-60$. Et là, Connor Bedard, ça a descendu. Mais je vous le dis aussi. Une prédiction que je fais, la 4 recrue de Connor Bedard va monter. Le prix va monter. Ça fait la même affaire avec la Future Watch de Cole Caulfield. Ça fait la même affaire avec toutes les cartes qui sont sorties dans les dernières années.
Ça sort très haut. Après quelques jours, ça descend de façon vertigineuse, puis après, ça remonte. On va voir les premières PSA 10 se vendre. Ça va sortir à des prix de fou. Et toutes les autres. Et là, il va y avoir une chasse à ce moment-là qui va repartir. Et ça va remonter. La SP1 de Connor Bedard, vous étiez tous en train de déchirer vos chemises, en train de dire que cette carte-là allait valoir 25$ dans 2 mois. Mais savez-vous quoi? Ça fait plus que 2 mois qu'elle est sortie. Puis elle se vendait encore à 700-800$ après avoir descendu à 450-500$. C'est la même chose. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont entendu sur Sports Cards on Scène. J'ai dit, selon moi, cette carte-là va se stabiliser autour, en saison, de 600$ US. Autour de. Ça peut être 550. Ça revient à 800$ ou à peu près. Je crois que ça va tourner autour de ça. Sincèrement. Peut-être que je me plante, mais là, présentement, c'est sûr qu'on en va moins cher. Je suis certain que ça va remonter. Pour ton info, Greg, autant Zary que Mathieu Poitras, on parle d'environ 15 à 16$ US, donc environ 20-25$ canadiens. Parce qu'il n'est pas mauvais, là. Non, je sais, mais ce que je dis, c'est que c'est des noms, c'est des bons noms qui valent une poignée de clous pour la simple et unique raison qu'il y a une seule et unique personne qui a de l'attention. Mais non, mais je veux dire, t'achètes, par exemple, là, on met le côté breaker parce qu'on a Alex de Heaters ici, là. Là, t'es en train de me dire que t'as un potentiel de prendre 5-6 gars que leurs Young Guns valent plus que 20$. Mm-hmm. C'est pas mauvais pantoute, là. Effectivement. Je comprends que tout le monde chasse celle à 8, 9, 1000, peu importe, où va avoir des variantes de Connor Bedard, là. Je le comprends, ça. Mais nommez-moi une autre série qui a ça. Ah non, mais l'année... Série 1, Caulfield est rendu à combien? Zegras est rendu à combien? Byfield dans la série 2. Mais tu sais, Zegras, ça doit tourner autour de ça, 20$. C'est le deuxième plus fort vendu. Tu sais, dans la série 2 de cette année-là, je veux dire, les Byfield, c'est le plus cher, puis Raw est à combien? 15-20$? 30? Max, tu sais? Donc, je veux dire, c'est tout de même une excellente bonne série. Les gars, on a des questions. As-tu quelque chose à ajouter, Alex? Je m'excuse. Non, mais j'allais dire que c'est peut-être une belle opportunité de regarder d'autres joueurs. C'est niaiseux à dire, mais c'est comme Leo Carlson. Ça fait des mois qu'on dit. C'est peut-être ça que c'est le temps de regarder. Il y en a que je sais que dans notre hobby, il y en a qui regardent. Tout le monde a une différente façon de penser, façon de faire. Fait que je dis, crime, c'est peut-être une belle occasion d'aller acheter du Leo Carlson à peut-être, mettons, 50$. Je sais pas s'il y en a qui regardent se péter une checklist de temps en temps, là, mais l'autre fois, ils ont reçu Alex Killorn. Alex Killorn là, a parlé de Leo Carlson comme si Leo Carlson était Connor Bedard, honnêtement. Il a dit ce gars-là est incroyable. Il suffit juste de se faire découvrir. Je l'ai vu jouer quand j'étais allé là-bas. Il avait fait son but en breakaway. Il avait déculotté le gardien de l'Avalanche, là, complètement exceptionnel. T'sais, Benson aussi va se vendre très, très cher. Tu te parlais de Mathieu Poitras. Là, je veux dire, s'il continue à aller de même par remplir le filet, ben là, pas présentement, mais là, il est blessé. Là, mais l'année prochaine, admettons, qu'il y a un bon début de saison avec Boston. Attends une minute, là, je veux dire, donc, des fois, les retours sur investissement. Ceux qui ont sorti du Slavkovski 1 ou 2 mois après la sortie de la série 2 l'année passée devaient être déçus. Aujourd'hui, peut-être pas tant que ça. Là. Non. Exact. Je pense que c'est juste un beau moment de regarder aussi, de se faire découvrir d'autres joueurs. Là. Je sais qu'on a tout le... Je sais pas le contraire de ne pas chasser Bedard, là, mais c'est juste qu'à, mettons, vas-y, c'est une belle opportunité. Comme Carlson, on le voit aller. Puis en plus, Carlson, en début d'année, là, il y a eu une structure de début de carrière un peu différente qu'ailleurs. Ils l'ont pas mis... Un match sur 2. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, c'est quelque chose que c'est juste avec au long terme, ça va que mieux aller, dans le sens qu'il va progresser encore mieux. Puis les Ducks, là, ils ont tous un club qui s'en vient, on va se le dire. Là. Si vous pensez que les Young Guns des Ducks ça fait que commencer, là, honnêtement, le Minchukov, Luno, ils ont les meilleurs prospects, ça l'arrête juste plus. Là, fait que je sors de voir ça au long terme, mais justement, si Carlson, ça peut être aux côtés de McTavish, à cause que, McTavish en plus. Là, Zegras, on ne sait pas s'il va être encore avec les Ducks d'ici quelques mois. Fait qu'il y en a un qui prennent le spot. Là, fait que... Qui ça? Jamais entendu parler. Et là, il y a une rumeur, là. Il y a une rumeur, moi, le pool de hockey que je fais, là, ça a l'air pour l'an prochain. Tu vas pouvoir prendre Zegras, le joueur de hockey, puis Zegras, son ego. Ça va être 2 entités différentes. Moi, j'ai juste une question. Ça fait combien de temps que tu prépares celle-là, Yannickis? 17 secondes, à peu près. Mais Greg, il y a un petit côté
Un petit côté Goon, là, aujourd'hui. Un petit côté Matt Rampey, là. Matt Rampey, sa Young Gun, ça va être cher en sortant? Est-ce qu'il y a la demande pour un certain Yanakis? Il y a un article sur Sports Collectors Daily aujourd'hui sur le hobby impact de Matt Rampey. T'es sérieux? No shit, tu iras voir. Ah oui, hein? Bon. Bon. Ah bon? Ah oui, hein? Question pour cette semaine. Attends une minute. Avant qu'on aille aux questions, on va nommer les nouveaux membres Patreon la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, présentement, dans notre nouveau... Ah non, je dois les avoir. Bref, je vais essayer de les trouver. Mais on va faire une pause aussi sur les cartes de Slab Sharks qui sont à l'enchère. On va revenir à mon retour de vacances avec les cartes qu'on va nommer pour Slab Sharks. Mais ce qu'il fallait annoncer aussi... Alex, que j'aime beaucoup, qu'on avait parlé à Québec aussi, est maintenant un affilié Slab Sharks avec Eaters. Alors, la synergie est super intéressante. Vous tombez sur une carte. Alex, envoyez ça chez Slab Sharks. On vous rappelle qu'il y a le 98% de payout qui est fait, notamment sur les Connor Bedard. Et pour les autres, pour vos cartes, ben, vous pouvez décider de les envoyer là-bas. Alex va s'occuper de tout ça. C'est aussi simple qu'au lieu de les envoyer à vous, il les envoie direct là-bas, ça tombe à l'enchère, puis vous, vous rentrez votre courriel, Alex va mettre ça sur la feuille, puis vous allez recevoir l'argent dans votre compte suite à un virement Interac ou votre PayPal. Donc, Alex, bienvenue dans la grande famille Slab Sharks et félicitations. Je pense que c'est un beau service que tu offres à tes clients. Oui, 100%. Ça fait une couple de mois qu'on en jase, qu'on prépare ça. Fait que je suis vraiment content que là, ça se concrétise, honnêtement. J'ai hâte d'envoyer ça, les premières cartes, là. J'ai hâte d'envoyer ça. Il va falloir que je fasse mon premier break avec Eaters aussi, chose que, écoute, si je peux enlever de la chance à quelqu'un en étant dans le break, ça va me faire grandement plaisir. Enlever de la malchance, tu veux dire? Là, c'est ça, enlever de la malchance, t'as raison. Tu sais, prendre un pas bon spot ou peu importe pour qu'un autre collectionneur puisse en profiter, ça va me faire plaisir. Question de la semaine, il y a Robert Gingras qui dit « J'ai pas de questions, mais ça fait une couple de semaines que j'ai pas entendu mon nom, alors je veux vous dire que je vous aime. » Ben, nous autres aussi, cher Robert, Lola, on t'aime bien gros. Il y a beaucoup de questions sur la série 2. Je pense qu'on a répondu à pas mal. Ça sort le 6 mars. Ça... Hey, on aurait plus cette question-là. Ça sort quand? Ça sort quand? Combien va coûter la boîte? Ça sort quand? Ça sort quand? Combien ça coûte? Ça sort quand? Y a-tu une autre prévente quelque part? Combien ça coûte? Ça sort quand? Hey Greg, je pense que je vais... Hey, pour les prochains shows, Greg, c'est important que tu ne dormes pas la nuit précédente, OK? Pourquoi t'aimes ça? Ben, c'est très excellent. Je suis allé à Chicago cet été, justement, au National, que j'ai eu justement j'ai passé par Toronto pour y aller, dans le sens.
Puis on voyait beaucoup, c'était les carry-on. Nos mallettes, là, les mallettes, c'était pas mal des carry-on. Fait que pour répondre un petit peu à la question, je pense que tout le monde rentrait avec le carry-on. Justement, tu t'amènes tes cartes sur l'avion. Puis en repartant, je pense que c'est un peu la même chose. C'est niaiseux à dire un petit peu, mais je vois pas le douanier commencer à regarder 130 points. Fait que je me dis, c'est un peu tough de ce côté-là. Fait que non, moi, en tout cas, de mon côté, de ce que j'ai vu, là, je n'ai pas besoin de déclarer, en tout cas. Là. À moins que je me trompe, mais de mémoire, là, tout le monde y allait avec le carry-on, aller-retour, puis c'était ainsi, honnêtement. Là. C'est ça mon mot à dire. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Là. Les carry-on, c'était nos mallettes. Fait que rendu là, je pense, comme tu dis, Greg, c'est des biens personnels. Je pense pas que ça l'affecte nécessairement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ben d'accord avec toi. Et tu sais, c'est souvent, mettons, c'est une transaction de gré à gré avec quelqu'un d'autre aux États-Unis. Tu sais, je suis pas sûr. Tu achètes ça, admettons, à un collectionneur en particulier. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Bref, je pense qu'il faudrait vraiment peut-être appeler aux douanes à ce moment-là. Là. Je sais que ça aide pas bien comme solution, mais peut-être que c'est la bonne chose à faire. Guillaume Vézo, il dit peut-être être délicat comme sujet, je ne veux pas froisser personne, mais j'aimerais comprendre et vous entendre sur les prix des blasters et des tins de la série 2. Là, c'est écoute, il nous a écrit une belle lettre en 3 gros paragraphes, là, mais a vu des prix plus élevés dans les hobby shops que ce qu'on voit, par exemple, sur les tablettes des Walmart. Yannick, es-tu capable de nous expliquer quoi que ce soit? Moi, ce que je vois présentement, des prix qu'il y a sur les tablettes des Walmart, c'est pas mal le prix coûtant que je sais qui était chez Upper Deck. Là. Ben, à la base, si t'en as vu dans un Walmart, vraiment, je te félicite parce que il n'y en a pas eu longtemps. Et on s'entend, je connais pas beaucoup de collectionneurs qui sont arrivés chez Walmart et qui ont vu des tins et qui ont dit « Ah, je vais en prendre 2 dans le but d'en laisser d'autres pour mes autres collègues collectionneurs. » Pas vraiment. On s'entend, là, les gens ont fait de la souffleuse. Là. Ben pourquoi? Qu'est-ce qui explique les prix? Le marché. Quand tu regardes plein de magasins, que ce soit Breakaway, que ce soit 4-1, que ce soit Name It, tout le monde a monté ses prix. Tu sais, si la boîte Hobby est à X, ben la Blaster ne peut pas être à un 8e de X non plus. Là. Fait que c'est que ça. Mais dites-vous une chose, là. Si vous envoyez chez Walmart, sautez dessus, ben vous n'en verrez pas longtemps. Là. Il n'y aura pas. Je vous confirme que la représentante qui place ces boîtes-là chez Walmart, elle ne reviendra pas faire du rehearsal 4-5 fois de Upper Deck Série 2. Je vous le promets. Là. Non, et pour eux, c'est pas significatif non plus. T'sais, tu rentres chez Walmart, tu achètes un blaster. Là, tu te dis, ben, tant qu'à être ici, on va aller acheter plein d'autres affaires. Et je veux dire, probablement que si je vous parlais du coûtant de ce que vous achetez chez Walmart, le profit est pas mal plus intéressant que sur des blasters de série 2. Là. On s'entend. Effectivement. Ce sera notre dernier épisode pour notre dernière question pour l'épisode de cette semaine avant de passer au Patreon. Et ça vient de Marc-Antoine Gagnon, une question que j'aime beaucoup. Une question spéciale, épisode 99. Marc-Antoine a de la suite dans les idées. Quelle carte de Wayne Gretzky à part sa Rookie, donc la fameuse 1979 au Peachy, voudriez-vous dans votre collection personnelle? Et non, pas de questions sur Bédard. Alors, merci, Marc-Antoine. Les gars, je vous laisse répondre. Moi, il me semble que la rendition que j'ai sortie, là, en bleu avec la signature bleue avec celle de Steve Yzerman à côté, je l'aurais bien aimé, mais sinon à peu près une carte hard sign avec une patch des Kings là. Moi je suis partant à 100% avec ça. Mon Dieu Seigneur, écoute, j'aime ça des questions comme ça me donnerait 6 secondes pour pour faire un recap sur 30 ans de carte de Gretzky. Tu peux peut-être laisser Alex répondre dans ce cas, si jamais. Oh! Wow! Avec quelle équipe? Les patchs, hein? Les couleurs des patchs des Oilers, là, le bleu, l'orange, c'est absolument magnifique. Moi, mon cœur va y aller avec les Kings, c'est sûr et certain, mais je refuserai pas une des Oilers non plus. Console-toi, Greg, tu la paierais moins cher. Fait que... Pardon? J'ai dit console-toi, tu la paierais moins cher, cette carte-là. C'est ça, les Kings. On est tout le temps les moins Yann, chers. Tu veux pas une avec les Blues, toi? Comment t'as dit ça? Tu veux pas une avec les Blues, toi? C'est sûr. Il n'y a aucune
il n'y a aucun morceau autographié avec les Blues qui existe. Il y a quelques très rares signatures avec les Blues, là, mais très, 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 très rares. Écoute, je pense que j'irais soit avec la Stark West Gold 98-19, numérotée sur 100, qui a, mon Dieu, j'en rêvais quand j'avais 12 ans. J'en rêve encore aujourd'hui. Ou sinon, Pinnacle Totally Certified. Pinnacle Certified, la Mirror Gold, numérotée sur 30. Je peux-tu en rajouter une? Vas-y donc. La Chronology avec McDavid. Ah! 25. Ouais. Ça, je dirais pas non à tabarouette, par contre. Il n'y en avait pas une Gretzky, McDavid, Crosby ensemble? C'est vrai? Non. Non? Non. Ben, que Crosby signe jamais ça. Je signe jamais quelqu'un d'autre ou presque. Hein. Il n'a pas signé Gretzky? Une fois, 2005-2006, SPX Winning Combos Jersey sur 25. Quelle encyclopédie, Yanakis. C'est des stickers, fait que... Quelle encyclopédie. Même un sticker, je le prendrais pareil. D'avoir les deux signatures de ces gars-là sur la même carte. Mais Greg, je dis ça, mais je dis rien. Ça serait peut-être un beau sujet sur la page Facebook. Ça me laisserait... Dites-nous les gens pourraient nous envoyer des liens sur quelle carte de Gretzky qu'ils désirent. Ça, c'est une excellente bonne idée. On va se laisser là-dessus, mais je te dirais, tu sais, si tu veux avoir des sujets pour la page Facebook, ce que tu pourrais faire, c'est aussi te créer un compte Facebook et aller poser la question toi-même. Là, je rentre dans un tunnel, alors ça coupe. Alors, une bonne fin d'après-midi, mon gars. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment apprécié de vous avoir avec nous autres. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez vous abonner à notre Patreon Show de cartes. C'est très simple. Vous tapez patreon.com/show de cartes et peu importe la plateforme que vous nous écoutez présentement, vous avez le lien ici-bas de l'épisode pour cliquer. Ça vous donne 15$ en crédit break chez stack.ca, notre commanditaire officiel. Ça vous donne 10$ pour des évaluations de cartes avec Choose Your Grading également chez PSA, Beckett et Tag. Ça vous donne du contenu exclusif comme l'épisode qu'on s'apprête à continuer. Ça vous donne aussi des droits à des tirages chaque mois. Le mois dernier, on a fait tirer 6 sets de base complets des années 2021-22 et 22-23, en plus de 2 jerseys signés et d'une boîte hobby aussi. Plein d'autres affaires comme ça. Alors, joignez-vous à nous. Merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode 99. Puis nous, on se reparle un petit peu plus tard la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée.